Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 2 septembre 2020. Alors, au niveau des énergies de cette pleine lune, je vous mets les planètes qui sont principalement en action. Voilà, donc vous avez, comme c'est une pleine lune, le soleil qui se trouve dans le signe de la Vierge depuis quelques jours, la lune qui entre dans le signe du Poisson et qui vient en conjonction avec Neptune, planète associée à ce fameux signe. L'autre planète principale active pendant cette pleine lune sera Uranus dans le signe du Taureau. Donc voici les trois signes principalement activés, affectés par cette pleine lune. On peut rajouter aussi bien sûr en opposition à Uranus le Scorpion. Et on a les quatre signes principalement touchés par cette pleine lune. Donc la Vierge avec un aspect positif d'opposition depuis la Lune et Neptune, deux planètes par rapport à la sensibilité, par rapport à l'émotionnel. Donc pour la Vierge, vous avez compris, c'est vous qui allez être touché le plus au niveau émotionnel, affectif. Peut-être pas affectif, mais en tout cas émotionnel, sensibilité. Pour le Taureau, ben, c'est un petit peu moins puissant puisque c'est Uranus. Et pour le Poisson, ben, c'est pareil, vous êtes un signe d'eau, donc la sensibilité, ça vous connaît. La Lune vient titiller justement la planète maîtresse de votre signe. Et en plus, il vient faire une opposition avec la pleine Lune. Donc pour les Poissons, c'est une pleine Lune très particulière, très puissante, qui va d'ailleurs pouvoir vous faire connecter plus puissamment encore que ce que vous avez l'habitude de faire. Malgré le fait que bien sûr les signes du Poisson est un signe des plus connectés, puisque c'est le dernier signe du zodiaque, donc tourné vers le côté infini de l'univers. Voilà, donc les trois signes les plus touchés par ce que je vais pouvoir dire sur cette pleine lune. Donc ici on est sur l'infiniment petit avec la Vierge et l'infiniment grand avec le Poisson. Donc voilà l'axe qui va être travaillé pendant ces 15 jours à partir du 2 septembre et jusqu'au 17 septembre, où on va arriver sur une nouvelle lune, enfin Vierge. Donc voilà, ici, comme je vous disais, la Lune, planète de la sensibilité, et Neptune, planète de l'intuition. Donc deux planètes qui sont en rapport avec la voyance, avec l'intuition, avec tous les phénomènes un peu parapsychologiques, paranormaux, et en relation en plus avec le Poisson. Donc là, on va pouvoir vraiment y avoir accès pendant cette pleine lune là. Donc des énergies très fortes pour ces signes là. Uranus, planète de la transformation soudaine, du changement, du bouleversement. Donc là, elle a un aspect positif, vous voyez, c'est un trait vert et c'est un trait bleu. Donc c'est deux aspects positifs, un trigone avec le soleil et un trigone avec la lune. Donc ça veut dire que pour le signe du Taureau, c'est positif. Cette lunaison, cette pleine lune est très positive. Pour tout ce qui est changement en rapport avec le Taureau, c'est très positif. Donc des changements en rapport avec l'écologie, le Taureau, c'est en rapport avec ça, avec l'alimentation, ou avec aussi tout ce qui est en rapport avec le matérialisme, le financier. Donc vous voyez que malgré les alarmes qu'on peut avoir au niveau des informations nationales, eh ben, on va pouvoir avoir une accalmie au niveau des énergies pendant cette période-là. Donc ensuite, le signe, il faut savoir que les signes de la Vierge et du Poisson sont aussi en rapport avec les maladies. Hein. Donc ici, on va avoir une mise en valeur, bien sûr, de ce fameux corona, mais avec des changements qui pourront être positifs, mis en valeur par cet axe de sextile et trigone avec la planète du Taureau. Donc il n'y a pas à s'en faire, on est dans des énergies très positives, il ne faut pas s'alarmer. Cette pleine lune va pouvoir mettre en évidence justement que les changements peuvent être positifs, et c'est ce qu'il va falloir faire. Et rester serein, faire appel à son intuition, mais en même temps à sa conscience, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas se faire manipuler par justement ce qu'on voudrait nous faire croire, qui est justement en rapport avec Neptune, l'illusion en fait. Hein. Neptune, c'est l'illusion, donc là elle est en puissance 1000 puisqu'elle est dans son signe, et en plus elle est opposée au soleil. Donc la conscience, en fait, à votre conscience, on essaye de mettre une illusion. Mais heureusement, ici Uranus, qui est justement ce qu'on appelle le mental supérieur, est là pour tenir tout ça, et donc ça permet justement de ne pas se faire avoir
en réfléchissant bien, en fait, finalement c'est un peu le mental collectif là en fait. Donc le mental collectif va ne pas se faire ne va pas se faire bercer d'illusions par ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc voilà. Donc du positif, comme je vous le disais, pour ces trois signes particulièrement, moi je pense que ça peut être intéressant et en même temps aussi pour le signe du scorpion, même si c'est quand même moins puissant pour le scorpion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Par contre, au niveau du négatif, on a quoi? On a Vénus qui vient de se mettre en carré avec Mars, donc tout ce qui est sentimental, tout ce qui est couple et tout, ben, ça peut ne pas être top, surtout qu'on a ici une opposition aux trois fameuses planètes en Capricorne. Donc ici, ben, Vénus vient vraiment se placer au mauvais endroit pour pouvoir créer une atmosphère douce pour le niveau affectif sentimental des personnes. Voilà. Donc là, ben, faire attention, et là on a vraiment un carré, ce qu'on appelle un carré en T, donc une structure où vous avez ici on a 5 planètes en fait qui sont en tension avec des aspects rouges, Mars en bélier, Vénus en cancer, et les 3 planètes qui se retrouvent en Capricorne. On peut y rajouter, comme je vous disais avant, la balance, donc si je parle, ben, en fait finalement c'est les signes cardinaux, les premiers signes de saison, donc bélier, balance, Cancer, Capricorne. Si vous êtes du troisième décan de ces signes, attention au niveau sentimental, au niveau affectif, de ne pas vous embrouiller, de ne pas envenimer les situations. Voilà, voilà. Donc très important, à faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, voilà. Ensuite, je vous ai parlé de Mars, je vous ai parlé de Vénus, je vous ai parlé d'Uranus. Donc on a vu que c'était positif. Je vous ai parlé de la Lune, qui était bien sûr dans un axe d'opposition avec le Soleil, puisque c'est une pleine Lune. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a, on a l'axe. Vous voyez que j'ai pris donc l'ascendant pour Marseille, pour la France, ça marche pareil pour toute la France entière. Donc on a un ascendant en Vierge, et on a le Soleil qui vient vraiment juste à côté, en conjonction de cet ascendant. Donc on va vraiment avoir une mise en valeur de cet aspect Vierge-Poisson pendant cette lunaison, pendant cette fin de lunaison, pendant cette pleine lune. Et donc c'est le rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc au niveau biologique, ça peut être le microscope, le télescope, donc entendre parler de ce fameux virus, etc. Comme je vous le disais, berçage d'illusions, attention, mais on veille au grain. L'indépendance, l'autonomie de pensée représentée par Uranus en taureau permet justement de faire la part des choses et de ne pas se faire avoir. Donc ici on est dans l'axe de l'ascendant. L'axe de l'ascendant c'est le rapport entre moi-même et autrui. Et donc il va y avoir quand même des mises en valeur, des tensions, des choses comme ça par rapport au relationnel avec l'autre. Comme je vous le disais, attention au niveau des couples surtout. Et notamment les couples qui sont engagés, puisqu'ici on est quand même dans l'axe 1-6. Là on serait plus en axe 12-6, donc c'est l'axe finalement des maladies finalement. Donc ici on va avoir vraiment, je pense, d'après moi en France, on va avoir vraiment une mise en lumière du côté biologique de la chose, et on va avoir peut-être des révélations comme quoi on nous berce d'illusions par rapport à ce corona. Et ça va être quelque chose peut-être d'assez spontané qui va arriver comme ça, Uranus, ou quelque chose de spontané, ou alors ça peut être une personne qui va être très indépendante, qui va être très uranienne. Donc Uranus, c'est vraiment la controverse, c'est l'envie un peu de, de bouleverser les choses, un peu comme notre ami Raoult de Marseille. Donc peut-être que c'est lui qui va peut-être avancer encore des arguments particuliers qui vont pouvoir nous montrer que ce qu'on nous dit c'est un peu n'importe quoi. Donc là on est dans l'axe des maladies en plus, donc voilà, ce qui est caché ici en maison 12 et ce qui est plus chronique, ce qui est plus présent dans le quotidien ici avec la maison 6. Donc voilà ce qui peut arriver pendant ces 15 prochains jours là, il y a la rentrée en plus. Donc je pense que ça va être assez intéressant de voir. Pour moi c'est vraiment du positif, je ne vois vraiment rien de négatif. Là, si on fait les choses bien, et, comme d'habitude, si on prend le temps de suivre à la fois son intuition et de réfléchir sereinement sans aller trop vite, représenté par Mars, vous avez vu, Mars est toujours carré à ces énergies-là, donc il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment prendre son temps pour réfléchir. Utiliser Mercure,
Mercure ici en plus est en bon aspect, je ne l'avais pas dit, c'est vrai. Mercure est en bon aspect avec les 3 planètes ici justement qui demandent un changement dans la société. Mercure, le mental. Donc le mental finalement, la communication aussi finalement. La communication, ça va être intéressant d'utiliser cette communication à des fins d'éclaircissement de ce qui peut être de ce qui peut paraître des illusions en fait. Vous voyez qu'ici on a aussi l'opposition entre Mercure à 24 degrés et Neptune 19 degrés. Donc ici, ben, c'est ce que je vous dis, hein, moi je vois bien finalement cette personne un petit peu qui vient nous montrer par une communication claire et nette que nous devons changer des choses dans la société, que ce qu'on nous dit en même temps c'est des illusions. Et donc il peut y avoir une belle avancée, je pense, pendant ces 15 jours, on verra. En tout cas, moi je vous souhaite 15 bons petits jours, une bonne pleine lune, positive. Essayez de rester positif malgré tout ce qu'on vous dit. Éteignez la télé, écoutez plutôt une bonne musique inspirante qui vous donne envie d'avancer vers quelque chose de constructif. Et prenez un peu du temps pour respirer du bon air, d'enlever vos masques, vous mettre un petit peu à l'extérieur, un petit peu de la foule, pour pouvoir profiter un petit peu de cet automne qui arrive et de cet équinoxe dont on va en parler dans quelques jours, au moment de cette nouvelle lune, dans 15 jours, vers le 17 septembre. L'équinoxe aura lieu le 22 ou 23, plutôt le 23 il me semble. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre, de mettre des pouces en l'air bleu, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne pleine lune et à vous dire à la prochaine. Allez, ciao ciao.